Et ben, nouvelle aventure cette année. Je me suis engagé sur un Lyon-Marseille en vélo électrique sur la Via Rhône. Donc cette année en fait, bon, comme d'habitude, je me prévois une petite semaine en Corse tout seul, un peu plus, avant d'y aller en famille. Donc cette année, par rapport à ce que j'ai fait l'année dernière, j'avais le projet, enfin parmi tous ceux que j'avais, de retourner dans les Agriates, plus précisément sur la plage de Guignes ou dans les Paillades, pour y repasser 4-5 jours en autonomie, enfin en semi-autonomie. En gros, je voulais prendre mon harpon, pouvoir chasser pendant 4-5 jours, et puis voir ce que ça donne, pour être tranquille, être un peu loin de tout. La question, c'était comment j'y vais. Est-ce que j'y vais de manière classique, ou comme d'hab, je prends l'avion, après je me démerde. Mais là, mon père, ça fait 3 ans qu'il a un vélo électrique. De base, il l'avait acheté, donc c'est un bon vélo électrique. C'est un vélo pour faire un peu du voyage. Ça fait 3 ans qu'il l'a acheté, et malheureusement 3 ans qu'il ne l'a pas utilisé pour son but principal. Moi, je me suis dit, allez, je vais le tester. Là, j'avais le genou un peu en vrac là, ces derniers mois. Donc j'avais la volonté de ne pas trop prendre le vélo classique pour éviter de me le foutre en l'air pour l'été. Donc j'ai dit, ça me donnera l'occasion de tester ce vélo électrique. Donc j'y suis allé. Et donc là, je vais jusqu'à Marseille, enfin jusqu'à Fos-sur-Mer, et puis après on reprendra un petit train pour 1 heure jusqu'à Marseille. On prendra le bateau pour aller en Corse. Donc bon, ce matin, après quelques mésaventures, me voilà donc parti. Donc je suis à Vienne, je longe le Rhône, c'est assez agréable. À mon avis, il me reste une petite heure avant d'être vraiment dans le mal, parce que on est en alerte canicule. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, j'ai 100 km là qui me reste aujourd'hui, parce qu'on va s'arrêter à Valence pour ce soir. Demain on fera Avignon, et après on arrivera à destination pour prendre le bateau. Donc voilà. Donc là c'est marrant parce qu'il y a des vergers, c'est plein d'abricotiers. Il y a d'autres fruits aussi qui sont d'un rouge, c'est incroyable. Bon là c'est pas vraiment, ça illustre pas vraiment ce que je suis en train de dire, parce que c'est des champs de maïs, je sais pas ce que c'est, des grandes herbes. Mais ouais, il y a des champs d'abricotiers. Tout à l'heure j'en ai pris, c'était vraiment super bon. Ils sont super sucrés. Je me demande en fait si je vais vraiment m'arrêter pour manger, parce qu'il y a déjà tout ce qu'il faut sur les arbres. Après c'est un peu du vol, mais bon, ils vont pas pleurer pour 3 abricots. C'est ceux qui sont tombés au sol, donc voilà. Bon là je suis déjà à 47 km, donc j'ai fait la moitié. Il me reste 45 km pour aller jusqu'à Valence. Tiens bah voilà, là on les voit bien là, les abricotiers. Ils sont tout rouges. Un mur encore.
Bon, enfin arrivé à Valence. Je viens d'arriver dans ma chambre. La chambre est vraiment, vraiment super. Là, je vais être bien. Elle est au frais. Vraiment sympa en tout cas. Allez, moi je vais aller dormir. On est parti pour 160 km aujourd'hui, direction Avignon. Allez, c'est parti. Petite péniche abandonnée que j'avais trouvée sur Insta. Et comme quoi, je suis passé juste devant. En fait, je me savais que c'était vers la ville où je passais. Et donc, je me suis dit, ça peut être sympa au final de faire un petit décroché. Là, j'ai laissé mon vélo. Donc, je vais me dépêcher quand même un peu. Mais c'est vachement sympa. De beau matin. Là, on est en train de passer devant une station, enfin, une centrale nucléaire. Hein. Il y a tous les réacteurs. Alors là, je sais pas, je suis vers Montélimar, donc je connais pas son nom. C'est assez impressionnant quand tu vois la taille du truc. Tout à l'heure où je suis passé à côté, j'ai pas eu le temps de filmer, mais t'es tout petit en fait. Hein, le truc, c'est 50 mètres hein, déjà, c'est incroyable. Voilà du coup, 52 km. Je vais m'arrêter dans 20 km à Montélimar là pour recharger et pour faire une petite pause. Donc voilà, hein, la route est belle, je suis en forme, c'est très bien. Allez, à prise. Roquemort ou Rochemort. Bon, finalement, je me suis pas arrêté à Montélimar parce que la Via Rhône, elle passe pas par cette ville. Donc, au bout d'un moment, je voyais que j'avais dépassé le kilométrage que j'avais prévu pour arriver là-bas. Et puis surtout, j'avais besoin de charger parce que ma batterie descendait dangereusement vers les 50%. Et voilà, il me restait en tout cas à ce moment-là encore 90 km. Voilà. Donc, au final, je me suis arrêté aux alentours de 11h30, quelque chose comme ça. Le trail s'appelle très très bien. Vraiment
Tartare, magnifique. Ça fait un moment là, je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de Tartare. Je pense à la brasserie Georges, j'ai envie de faire un pareil. Bon bah là du coup je roule dans Tartare. J'ai bien rechargé en eau, je vais monter à 26%. Par contre il fait chaud. Mais ça va, moi je crains pas la chaleur. Je dis ça, dans une demi-heure je vais être en nage. Mais bon, là ça va, j'ai un peu d'ombre, 33 degrés, on n'est pas non plus au 39 hier après-midi. やっちまえ、それは通れの命令だ。ガナチギャングには弱虫の居場所なんかねえ。あいつが怒りくれて返しに来たんだ。Il fait chaud. Voilà, c'est hard. J'arrive dans 20 km. Comme ça. Il y en a, ils font le ramadan, c'est-à-dire. Tout est parti. Les principales ONG environnementales n'appellent pas au boycott, elles non plus, mais demandent des sanctions pour les entreprises coupables de déforestation. Dernier jour aujourd'hui. Dernier jour de vélo en tout cas. J'ai fait mon petit calcul, il me reste 80 km sur la Via Rhône et puis après une vingtaine de kilomètres pour rejoindre la petite gare qui est vers Istres pour qu'ensuite je rejoigne Marseille pour aller prendre le bateau. Et ben c'est parti. É o gueto gigante, de gente gigante. É o gueto gigante. É o gueto gigante, de gente gigante. É o gueto gigante. É o gueto gigante, de gente gigante. É o gueto gigante. On est à Beaucaire. Là j'ai déjà fait 36 km, presque la moitié. Donc, quand je serai à 50, je serai à la moitié. Comme on a 100 km à faire aujourd'hui. Allez. É gente gigante, tudo sem pudor. É o gueto gigante, de gente gigante. É o gueto gigante, a alegria tá no ar. É o gueto gigante, de gente gigante. É o gueto gigante, a alegria tá no ar. Bon ça y est, je suis arrivé à mon objectif. Pour aller à Marseille c'est vachement compliqué en vélo. Du coup ce que je m'étais dit, la Via Rhône là, normalement elle l'emmène jusqu'au tout au bout là de Fos-sur-Mer. Enfin pas tout à fait à Fos-sur-Mer, à l'estuaire du Rhône en fait. Donc moi je me suis arrêté peut-être 20 km avant et puis après j'ai pris un embranchement
de 22 km par la nationale. Donc vraiment pas terrible du tout. Bon après il n'y a pas 22 km de nationale, il n'y en a que 17. Les 5 premiers kilomètres c'est super sympa. C'est dans des sortes d'étangs, vraiment type Camargue, avec plein d'oiseaux et tout. C'est assez sympa. Par contre après, je me suis tapé la route nationale. En plus juste avant d'arriver du coup, Fos-sur-Mer justement. T'as une putain de montée sur la nationale. Mon vélo il était à 40%, du coup il forçait plus. Et comme je suis chargé en fait très très lourd, je dois avoir le vélo avec les batteries plus les sacoches, je dois être à 50 kilos, donc ça avançait plus. Je pédalais comme un malade. Je crois que j'ai transpiré plus dans la dernière heure que sur les 4 heures de route de ce matin. Donc finalement je suis arrivé à la gare de... Comment s'appelle celle-là? Rassuan. Donc j'ai 1 heure de train jusqu'à Marseille. Et puis voilà, puis on va se poser. J'ai pas mangé encore, enfin je me suis bourré de figues. Il y avait un gars là, au bout d'un moment, je m'étais arrêté vers le kilomètre, je sais plus, 65, quelque chose comme ça. J'étais en train de piquer des figues. L'autre il m'a fait la conversation, il était en train de lui carrément de pêcher des carpes avec des figues. Il m'a dit que ça marchait. Il m'a montré une putain de carpe là qu'il a attrapée. Et c'est lui qui a raison, hein, franchement. Hein. Oh, il était tranquille là, 8h du matin avec ses cannes à pêche. Bon, j'ai pris une bonne petite pause avec lui. Et en tout cas, voilà, maintenant on a terminé le trajet en vélo. Ce soir, 18h45, on prend le bateau. Je vais essayer de voir ce que je peux faire à Marseille. Déjà, je vais manger. J'ai pas hyper faim, comme je me suis gavé de figues. Mais je vais me faire un bon repas. J'ai bien mérité là. Et puis voilà, après on va voir ce qu'on peut visiter. J'aimerais bien monter à la Bonne Mer, là, depuis le temps que j'entends parler de ça, que je vais à Marseille sans y aller. Donc on verra. Dammi tu tutto ciò che mi manca, tutto ciò che ti manca udrà, e così un sera mai compia a canzone che canta l'amore. Torna un scoglio che accarezza un mare, accesa in città di sole. Quante tu ne sai tu segreti d'amore, riso puro